aider à comprendre. C'est-à-dire que toute la Bible, des Genèse à Apocalypse, ne parle que de Jésus. Mais je vais vous montrer comment ça parle de Jésus. Par exemple, dans Genèse, je fais vite dans 2 minutes pour terminer cette partie. Dans Genèse, la Bible parle de Jésus-Christ comme la sémence de la femme. Dans Exode, Jésus-Christ est l'agneau pascal. Dans Lévitique, Jésus-Christ est notre empreinte. Dans Nombre, Jésus-Christ est la colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, Jésus-Christ est le libérateur de son peuple, à l'image de Moïse. Dans Josué, Jésus-Christ est le capitaine de notre salut. Dans Juge, Jésus-Christ est le juge et le législateur. Dans Ruth, Jésus-Christ est le rédempteur. Dans 1 Samuel et 2 Samuel, Jésus-Christ est le prophète de confiance. Dans 1 roi et 2 rois, Jésus-Christ est notre roi qui règne. Dans Exras, Jésus-Christ est le scribe fidèle. Dans Néhémie, Jésus-Christ est le reconstructeur des murs détruits dans notre vie. Dans Esther, Jésus-Christ est notre Mardoché. Dans Job, Jésus-Christ est le rocher du ciel et notre éternel rédempteur. Dans Psaume, Jésus-Christ est notre berger. Dans Proverbe et dans Ecclésiaste, Jésus-Christ est notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, Jésus-Christ est l'amoureux de l'épouse, qui est l'Église. Dans Ésaïe, Jésus-Christ est le prince de la paix. Dans Jérémie, Jésus-Christ est le juste. Dans Lamentation, Jésus-Christ est le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, Jésus-Christ est l'homme aux 4 visages. Dans Daniel, Jésus-Christ est les 4 hommes dans la fournaise. Dans Osée, Jésus-Christ est le mari fidèle pour toujours. Dans Joël, Jésus-Christ est celui qui bâtit du Saint-Esprit et de feu. Dans Amos, Jésus-Christ est le porteur des fardeaux. Dans Abdias, Jésus-Christ est le puissant et le puissant sauveur. Dans Jonas, Jésus-Christ est notre grand missionnaire. Dans Michée, Jésus-Christ est le message au beau pied, le messager au beau pied. Dans Naoum, Jésus-Christ est l'évangile des celui de Dieu. Dans Habakkuk, Jésus-Christ est l'évangéliste de Dieu. Dans Sophonie, Jésus-Christ est le sauveur. Dans Agé, Jésus-Christ est le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, Jésus-Christ est la fontaine ouverte dans la maison de David. Dans Malachie, Jésus-Christ est le soleil de justice. Dans Matthieu, Jésus-Christ est le Messie. Dans Marc, Jésus-Christ est le faiseur de miracles. Dans Luc, Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Dans Jean, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans les actes, Jésus-Christ est représenté par le Saint-Esprit. Dans Romains, Jésus-Christ est notre justifié. Dans 1 et 2 Corinthiens, Jésus-Christ est le sanctificateur. Dans Galates, Jésus-Christ est le rédempteur de la malédiction de la mort. Dans Éphésiens, Jésus-Christ est le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, Jésus-Christ pourvoit à tous nos besoins. Dans Colossiens, Jésus-Christ est la plénitude de la divinité. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, Jésus-Christ est notre roi qui vient bientôt. Dans 1 Thessaloniciens, Jésus-Christ, dans 1 Timothée et 2 Timothée, Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et l'homme. Dans Tite, Jésus-Christ est notre fidèle pasteur. Dans Philémon, Jésus-Christ est notre ami qui est le plus proche. Dans Hébreu, Jésus-Christ est le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, Jésus-Christ est notre grand médecin. Dans 1 et 2 Pierre, Jésus-Christ est le grand berger. Dans 1, dans 2 et dans 3 Jean, Jésus-Christ est amour. Dans le juge, Jésus-Christ est le Seigneur venant avec 10 000 de ses saints. Et enfin, dans l'Apocalypse, Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Toute la Bible ne parle que de Jésus parce que c'est lui la parole de Dieu. La différence, c'est parce que la Bible, c'est la parole de Dieu écrite de Jésus, c'est la parole de Dieu incarnée. Amen, amen. La deuxième vérité, je vais vous dire vite.